Bonjour, ici Mario Chabot. Ici, je suis avec Mohamed Benou. Merci. Tu es président et fondateur de GEM Courtier Immobilier, c'est ça? Oui, Mario, merci. Je te remercie tout d'abord pour l'opportunité. Parfait, ça me fait plaisir. GEM Immobilier, c'est une compagnie que j'ai lancée en octobre 2015 qui fait de courtage immobilier, que ce soit résidentiel, commercial, même entreprise. Parfait. Ça fait 1 an et 1 mois qu'on est en opération. Je suis avec 3 agents actuellement. Puis pourquoi tu as créé exactement GAM? C'est quoi que cette compagnie-là? C'est pour répondre à un besoin, celui de réduire les coûts d'opération des agents d'immeubles pour qu'ils puissent être très compétitifs dans leur marché actuel, qui est, comme tu le sais, plein de changements au niveau technologique et de la concurrence. OK. Puis, c'est quoi exactement? Est-ce que vous avez vos commissions? Comment ça fonctionne? Actuellement, il y a un coût d'opération d'agent qui est de 79 $ d'adhésion à l'agence, puis un coût de 100 $ par transaction. Donc, c'est tout ce que j'ai comme frais comme agent à payer pour l'agence. OK. C'est beaucoup moins cher que certaines autres compagnies, parce que je crois qu'il y a beaucoup de compagnies que les frais sont très élevés. C'est sûr, c'est ça le besoin. Donc, ce qui permet aux agents de pouvoir réduire leurs commissions pour la clientèle et de pouvoir faire affaire avec un maximum de gens possible. Puis toi, c'est quoi ton expérience? C'est quoi ton pedigree en quelque sorte? Moi, j'ai intégré le marché immobilier par coïncidence, vu que quand je me suis gradué en comptabilité, j'ai intégré une compagnie de gestion immobilière qui faisait de la gestion des propriétés de reprise de finances pour les banques. Tu as eu la piqûre après ça? Donc, exactement. C'est à cause de ça que j'ai pris mon diplôme d'agent pour devenir comme un conseiller principal dans cette compagnie-là. Mais j'ai opéré dans d'autres compagnies. Quand j'ai fini d'avoir mon diplôme, je suis allé à Club Prêt. Là, ça fait combien d'années que tu es dans le monde immobilier? Depuis 2005, donc OK, 11 ans. 11 ans que j'opère entre courtage immobilier et courtage hypothécaire. Puis, selon toi, c'est quoi le virage technologique? C'est-tu à l'avantage d'un courtier immobilier ou ça va être encore plus compétitif? Le virage technologique, c'est une nouveauté qui change l'environnement de tout le monde, de clients, de l'agent et de vendeur aussi. Donc, il y a une adaptation qui doit être faite pour tout le monde. L'adaptation de l'agent de faire affaire avec ces technologies-là, d'être présent au niveau Internet, au niveau réseaux sociaux et d'utiliser ces technologies-là à bon escient pour l'avantage du client, pour ramener une valeur ajoutée au client. Je te remercie. C'est vrai que la technologie, puis c'est important, je présume que tu as une page Facebook. Bien sûr. OK. Puis, tu m'avais dit qu'en 2017, ça va être une année là, qu'est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu dis ça? 2017, c'est pas mal d'experts qui parlent que ça va être année locative. Premièrement, parce que dernièrement, on parle du 17 octobre, il y a eu un autre resserrement hypothécaire qui est le 5e, qui arrive au Canada. Ce resserrement-là, c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? C'est que la qualification bancaire était sur le taux escompté de la banque. Okay. Maintenant, il n'est plus sur ce taux-là, il est devenu sur un taux affiché de la banque, des banques tout court. Et le taux affiché est beaucoup plus cher, donc les clients ne peuvent plus se qualifier pour un montant très élevé. Okay. Donc, si un client, par exemple, il se qualifie avant ça pour une propriété de, on va dire, de 350 000,
avec le changement, il devient juste, il veut se qualifier pour une propriété de 300 000. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que les gens vont payer ce taux hypothécaire. Non, non, ils vont toujours payer le taux escompté, sauf que comment le ministre des Finances l'a qualifié, c'est un stress test qu'il faut faire. Donc, pour se préparer à l'augmentation des taux qui n'est pas garanti d'une façon ou d'une autre. Qui va venir avec l'évolution des taux sur le marché américain, les taux obligataires, puis les taux des hypothèques qui sont en train d'évoluer à la hausse. Parce qu'on parle que la Fed va commencer à monter ses taux bientôt. Il l'a déjà fait une fois. On attend une deuxième fois, peut-être d'ici janvier. Donc, l'augmentation des taux au Canada, au niveau du ministère des Finances, on a pensé qu'il faut se préparer tout de suite. OK. Puis dans ce cas-là, une des opportunités, parce qu'il y a quand même une opportunité là-dedans, c'est le temps de commencer à investir dans les logements. Exactement. Donc, si les gens ne peuvent plus se qualifier pour l'achat, donc ils vont rester une période plus longtemps sur le marché locatif. Okay. Avec l'augmentation des seuils d'immigration qui vont passer au Canada de 250 à 300 000 et aussi au Québec, on parle de 55 à 60 000 de nouveaux immigrants qui vont arriver au pays. Donc, c'est une pression qui va se faire sur le marché locatif, ce qui donne une opportunité pour les gens qui ont accumulé une bonne équité au niveau de leur maison d'aller investir sur le marché locatif dans des blocs, 3, 4, 5, 6 appartements, voire même plus. Ben, je te remercie beaucoup, Mohamed. Ça a été très instructif. Mohamed, qui est courtier hypothécaire chez GEM Immobilier, excusez-moi, chez GEM Immobilier International. Merci beaucoup, Mario, pour l'opportunité et pour ton soutien pour les jeunes compagnies. Je te remercie beaucoup. À la prochaine. Merci.